la matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et tout de suite, à 8h11, un coup d'œil à l'actualité internationale avec Jean-Bastien Soldaini, Pierre. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Pierre. Ce matin, le Brésil a donc un nouveau président investi. Jair Bolsonaro, élu en octobre, a pris ses fonctions. Et c'est un président avec deux surnoms qui s'installent à Brasilia. Il y a deux surnoms qui illustrent bien le clivage que Jair Bolsonaro représente. Ses partisans sont à la limite de l'embrigadement sectaire. Il l'appelle en toute modestie le mythe. Ah, d'accord. Rien que ça. Son autre sobriquet, c'est celui donné par ses détracteurs. Cette fois, c'est le Trump tropical. Et il n'a pas déçu dans son discours d'investiture. L'ancien capitaine de l'armée reste droit dans ses bottes. Et ceux qui attendaient de savoir s'il va vraiment mettre en application son programme avant de s'indigner peuvent commencer à s'inquiéter. Lutter contre l'idéologie du genre. Avec ça, les professeurs et tout le système éducatif sont sous surveillance. Libérer le Brésil du carcan idéologique. En gros, à mort la gauche minée par les scandales de corruption. Et enfin, permettre aux gens bien de se faire justice eux-mêmes, faciliter l'obtention d'un port d'armes alors que 61% des Brésiliens y sont défavorables. Là, cette fois, ce sont les Amérindiens qui sont en ligne de mire. Il veut que les agriculteurs puissent se défendre de dangereux indigènes, pourtant bien tranquilles dans leurs réserves. Le Trump tropical a même séduit le vrai Donald, l'Américain qui a salué un grand discours d'investiture. Les deux hommes partagent d'ailleurs le même goût pour le tweet provocateur. Bon, on a bien compris le clivage, Jean-Sébastien, mais ce président élu nourrit bien des attentes. Oui, c'est le cas. Il doit relancer une économie plutôt terne, croissance en baisse depuis 2010, éradiquer la corruption qui mine encore ce pays et mettre fin aux violences qui touchent toutes les favelas. Il y a des attentes, mais sa prise de pouvoir avec ce virage à l'extrême droite suscite aussi des inquiétudes. Hier, à ses côtés, il y avait un général de l'armée qui a aussi prêté serment, Hamilton Mourão, qui devient vice-président du Brésil. Ce n'est pas une surprise, mais impossible de ne pas penser à la dictature militaire. 21 années de plomb, régulièrement vantée par Jair Bolsonaro, lui-même ancien parachutiste. Il y aura 7 autres militaires dans son gouvernement. Il l'a répété hier, il faut libérer le pays, rétablir l'ordre. Il y a clairement le sentiment que le nouveau président veut faire le ménage et gare à celui qui ne serait pas dans la ligne, gare aux minorités aussi, régulièrement attaqué dans ses discours, mais pas hier, pas d'accent raciste ou homophobe comme il a pu le faire dans sa campagne. Et sur la scène internationale, l'image du Brésil va changer. Eh bien, il y a fort à parier que Jair Bolsonaro va suivre la ligne de Donald Trump. Pour lui, l'ONU est une assemblée de communistes. Il envisage même de quitter l'organisation. Sa vision du réchauffement climatique n'est pas différente de celle de Donald Trump. Sacrifier l'Amazonie au profit des multinationales minières ou agricoles, ça ne le dérange pas. Alors vous le savez, la devise du Brésil, elle est inscrite sur le drapeau, c'est ordre et progrès. Jair Bolsonaro a clairement choisi l'ordre, pas forcément le progrès.